Bande ko ba bolingo na tondi bino botondi na tango oyo bopesi nga lisusu na ya na bandako na bino. Lelo lisusu na ye liboso na bino po na talisa bino musala munene oyo tozosala na cadre ba recherche na biso. Ememi biso lisusu na livre oyo natangelaki bino na poso oyo eutai koleka oyo etangami bongo na Il pleut des mains sur le Congo. Livre yango Il pleut des mains sur le Congo. Bana ba publication nyonso oyo nazotangela bino bandeko ba bolingo ezoko insister kaka sur likambo moko, likambo oyo tozali ko déplorer na mboka na biso, likambo etangami génocide congolais. Tina mokolo lelo bazolinga ko reconnaître yango te, mais ezali kosala biso pasi biso lokola toza ba défenseurs ya droits de l'homme na balobeli mboka na makambo nyonso ezosala kuna ba atrocité kilikili mboka mobimba moyen to toloba susu eza te, ba charnier ba fausse commune tondi na ba province mobimba bazolinga kolobela yango te. Tala neti fausse commune na Malukuti lelo bazolinga jamais ko évoquer makambo wana, bazolinga jamais ko sala makambo ba enquête na makambo tali ba fausse commune o ya Maluku. Ba fausse commune ezaka ya Maluku te, eza pe ya Beni, eza ya ba province ebele na Kasai, surtout siko mikolo n'en parlons même pas. Ba atrocité oti koleka kuna ba oti ko boma batu kuna na ndenge ya kosakana te, mais bazolinga kaka kolobela yango te. Mais nalinga kana talisa bino na livre oyo Il pleut les mains sur le Congo na makambo oyo ezosala masiko oyo tala donc toloba tala chaîne chaîne oyo place euti place ebanda so tokolo bala place makambo ya génocide ebanda na ndenge eza ko continuer ko se perpétrer na mboka na biso. Lelo livre oyo ezo pesa biso lisusu vraiment ndakisa ya kotalisa tala musala nini ya mabe oyo ba multinational na bakambi oyo bazolinga kotia na mboka wana par défi po bakamba biso ndenge bazolinga kobomba makambo oyo bakobomba yango ti mbula nini nazoyeba te. Mais tala makambo eleka kala, eleka uta époque coloniale, époque oyo ya colonisation oyo ya roi Léopold II. Mais tala ba vérité kobima après combien d'années, s'il vous plaît, après combien d'années de lelo tozoya kolobela makambo oyo ya génocide congolais mais babombela biso yango. Mais tala lelo oyo Mark Wiltz na livre na Il pleut des mains sur le Congo azobetela biso, donc c'était azolobela biso tala makambo oyo ti lelo baboya kolobela pe baboya ko reconnaître yango, mais eza pe mawa eza pasi yango moniki lelo nalingaki natalisa bino sur na cadre ba recherche na biso tala place beaucoup oyo ememi biso. Donc ezali Il pleut les mains au Congo. Donc nalinga natalisa bino kaka pa paragraphe oyo nga nakangaki ya motuya po natalisa bino que tala makambo ya motuya ezoleka na mboka na biso biso moko kutu tozoyeba même pas, toyebi même pas, tozora même pas temps ya koluka ya kosala ba recherche ya koyeba motif nini likambo ezosalama, likambo ezosalama toyebi historicité nango te, toyebi origine nango te, toyebi étiologie nango te, mais toko continue ko vivre kaka boye te. Yango monike nasalaki moi effort na koti na bozindo ya buku oyo babengi Il pleut les mains au Congo. La fois passée na betelaki bino lisolo ya makambo kaka ya génocide congolais, mais oyo Laurent lui a komaki na livre na Debout les Belges na ba paragraphe et bandi na ba page je me rappelle bien 100 à 105 a beteli c'était na makambo wana oyo ezali proposition kota à l'époque na parlement belge, mais ti lelo on dirait que ekota nango na ba oubliette balinga suko lobela yango te. Mais tala lelo oyo livre oyo Il pleut les mains au Congo et ezo beta lisuka c'était na makambo wana. Donc na kolimbolela bino na lopoto po na talisa bino ampleur ya makambo yango na ndenge ezosala masiko oyo na tala place euta, tala cheminement na nyonso, tala chaîne nyonso wana place euta. Donc na livre yango na kotangela bino na bozindo na français pe na interpréter na lingala parce que musala nini o biso bapanzisa yango na ba leader ya mboka eto il faut to sala eza yango oyo ya ko dénoncer ba anti-valeur, ya ko dénoncer ba crime o ezosala na mboka wana o eza vraiment ko arranger biso te, o ezosala ki paix durable eza te. Yango moni lelo
na kotangela bino na bozindo paragraphe wana mpona kokende mozindo te na kotangela bino entièreté te mais na kosenga bino vraiment bosala mpe makasi bosala mpe na effort ya kosaka ba recherche ya kokotaka na ba librairie ya kokotaka na ba journaux ya bana mboka oyo ba journaliste ya bana mboka oyo kokangama na bango koyeba mwa moke soki bakoki kotela biso bozindo bazwela biso ba information bapesaka biso lokola toza nango toyebaka mpe kopanza yango na kati ya communauté na kotangela bino na français mpe na kointerpréter yango mposa ya mosala na biso avant propos ya livre au Bouko Babengi, il pleut des mains sur le Congo. Pourquoi tous ces morts au milieu de l'Afrique coloniale? Pourquoi cet oubli incompréhensible? Ce silence que rien ou si peu ne vient troubler? Les faits, pourtant historiques, se sont déroulés au vu et au su de tous. Décidés en plein cœur de l'Europe consciente, documentée, active. Tout a été écrit, lu, dénoncé, prouvé, argumenté. En aucun moment, il n'a été possible de l'ignorer, même par courtoisie. Mais, comme par un enchantement diabolique, les morts du Congo, victimes de Léopold II, roi de Belge, ont disparu sans laisser des traces. Ils se sont littéralement volatilisés. Pas une ligne dans les livres d'histoire. Aucun souvenir dans la mémoire des peuples. Pas de résurgence en ce temps de repentance. Tout comme il attend où il y a kotato là, il y a ko se répandre, mais bazolo bela eloko moko zo sala batu pas cité pour ba la vérité ou basala qui malheureux ba kozaki na peuple congolais. Donc yango balobi pas de résurgence en ce temps de repentance. À en croire que l'existence même de ce crime de masse qui a précédé tous les autres est sujette à caution. On parle aujourd'hui de 10 millions de morts et disparus entre 1885 et 1908, soit le tiers de la population concernée. Sans compter les mutilés, impossible à dénombrer. 10 millions victimes de la cupidité d'un seul. A-t-on déjà vu cela dans notre époque moderne où, pourtant, les exemples ne manquent pas? On connaît Hitler et Mussolini. On a aimé un temps en Occident la nouvelle impulsion initiée par Mao. En pleine concurrence meurtrière avec les déplacements de population ordonnés par Staline, autrement appelé le petit frère des peuples, on redécouvre le génocide arménien. Que le Turc conteste encore avec vigueur. On a subi plus récemment les Khmers rouges de Pol Pot au Cambodge, 3 millions de morts et disparus. Et l'épouvante du Rwanda avec les massacres au coupe-coupe entre les Hutus et les Tutsis et d'autres carnages ailleurs. On dispose de tous les chiffres de ces foisonnements du sang des innocents, de ces geysers rouges en forme de feux d'artifice. On a même reconnu et presque admis que le grand empire américain s'est forgé dans le sang des Indiens. Jusqu'à les exclure définitivement de leur territoire légitime en un siècle à peu près. Un record sur une géographie aussi vaste, exterminant au passage 13 millions d'individus libres et égaux en droit, s'il vous plaît. Dans ces grands chambardements criminels, je disais, il y avait des aiguillons de la politique,
de la volonté de puissance, avec la ferveur d'une religion, du dépassement de soi. On a subi cette époque cruelle, violente, incroyablement violente. C'est notre époque avec laquelle on compose, qu'on essaye de comprendre, souvent de justifier. Quelques-uns tentent de passer outre pour lui redonner des couleurs d'humanité. C'est tout à leur honneur, car la tâche est bien lourde. Ces leaders, couverts de sang, ont tous voulu mener les hommes. Mais vouloir prendre en charge la destinée d'autrui, si l'on n'est pas animé d'une vraie générosité et d'une abnégation intrinsèque, est une folie. Ezali Boma. Tous les grands criminels qui ont pris cette responsabilité ont reçu par leur hargne à mobiliser les foules et à les séduire, à leur faire exécuter les pires exactions au nom d'un intérêt supérieur. Le temps et quelques hommes et femmes de meilleure conscience ont fini par en triompher. Le temps surtout, celui de passer à autre chose parce que la roue avait tourné. Donc, Pine Baluki, Mokilezali ko Baluka. Le temps surtout, celui de passer à autre chose parce que la roue avait tourné. Mais quelle violence! Quel aveuglement général lorsqu'une affaire pareille s'empare d'une population pour des années, marquant son histoire de façon indélébile et imprégnant les comportements. Dans le cas du Congo, donc du Congo, la République démocratique du Congo, on parle de 10 millions de morts. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Personne alors. Il n'y a pas eu des commissions d'enquête dignes de ce nom ou de repentir. Je me répète, il n'y a pas eu des commissions d'enquête dignes de ce nom ou de repentir. Il n'y a presque pas de conscience de cette tragédie. Cette conscience-là de cette tragédie-là, de ces morts-là, il n'y en a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y est jamais fait allusion pour servir d'exemple ou de référence dans les débats nombreux où la barbarie est évoquée. La chose a glissé et rien ne reste. 10 millions. Le chiffre est considérable et se situe en bonne place dans les palmarès de cette modernité sanguinaire. Il est le fait d'un seul, sans une goutte de sang sur ses mains, resté propre, laissant agir cette invraisemblable cupidité, transmise, démultipliée et lui rendant compte. 10 millions de morts pour le caoutchouc du Congo. En 20 ans, pour amasser une énorme fortune personnelle, sans compter les mains coupées et les très saignants colliers d'oreilles. 10 millions de morts sur la conscience de Léopold II, roi des Belges. En fait, on ne connaît pas précisément le nombre de ces morts et on ne le connaîtra jamais. On a juste une idée approximative de l'ampleur du phénomène. Les plus conservateurs sur ce point, les minimalistes, donc ceux qui minimisent, comme je peux le français, ça a c'était beau comprendre, qui minimisent quoi. Donc les minimalistes, comme on dit, qui défendent la couronne par principe ou par éducation, parlent de quelques centaines de milliers, ce qui est déjà considérable. D'autres ont poussé l'extrême jusqu'à 30 millions. Donc, ceux qui t'ont évité, donc comme même plus bas 50, c'est ce qui est en train de se dire ici. D'autres ont poussé l'extrême jusqu'à 30 millions, en se basant sur les estimations de population réalisées par Stanley.
l'explorateur prestigieux qui avait compté ses indigènes. Ils étaient venus le voir et l'admirer pendant sa descente du fleuve Congo entre 1874 et 1877. Il a extrapolé, pensant avec sincérité que le pays comptait alors au moins 40 millions d'habitants. À cette époque-là, c'est Stanley qui dit ça. Donc pour lui, approximativement, il était donc dans les 40 millions déjà. Mais sans vraiment tenir compte du fait que les forêts profondes sont nécessairement moins peuplées. Ces premiers détracteurs se sont emparés de ses propres chiffres pour mieux le discréditer. D'autres chiffres, plus réalistes, parlent d'une population de 27 millions d'habitants à cette époque. Mais il n'y a pas eu de recensement. Recensement Mogote Salama à l'époque là, parce qu'ils n'avaient pas toute la technologie que nous avons actuellement avec les drones et tout ça là. On peut, les drones, les tambolika, kaboyekei, paf, et piquer. Il y a aussi l'administration qui est là, qui recense, qui n'anya botami, n'anya koufi, tout ça. À l'époque, on les a dit, moi passe. Mais maintenant, on a les drones. Il y a aussi l'administration qui est là, qui est chargée de noter qui est né, qui est mort. Bon. À cette époque-là, c'était un peu difficile. C'est ce qui est en train de se dire ici. D'autres chiffres plus réalistes parlent d'une population de 27 millions d'habitants. Mais il n'y a pas eu de recensement. Le rapport Casment de 1904 évoque des centaines de milliers de morts. Un autre expert de la même époque en mentionne 5 millions. L'historien américain contemporain Adam Hochschild en comptabilise 10. Et c'est peut-être ce chiffre inouï le plus vraisemblable. Les encyclopédies modernes, avec leurs innombrables sujets traités par des spécialistes, situent le chiffre astronomique de la perte de population entre 8 et 30 millions de personnes, histoire de ratisser large et de couvrir la marge d'erreur. Alors 10 millions, pourquoi pas? Les derniers chiffres avancés sont inférieurs. Admettons, divisons même par 2 ou par 10 ces données aléatoires. Le résultat reste démesuré. La cruauté des méthodes employées par l'administration de l'État indépendant du Congo est indigne. Par contre, il n'est guère possible d'entendre ceux qui disent que Léopold n'a pas été informé de ces exactions commises en son nom, citant pour cela sa correspondance. S'il y a des abus au Congo, nous devons les faire cesser. S'ils se perpétuaient, ce serait la fin de l'État. Lettre du 13 septembre 1896. Ou bien, il faut réprimer énergiquement les horribles abus qui ont été relevés. Il faut que ces horreurs finissent ou je me retirerai du Congo. Je ne me laisserai éclabousser ni de sang, ni de boue, et il faut que ces turpitudes cessent. Lettre du 17 janvier 1899. Ces lettres et d'autres écrits prouvent au contraire qu'il était précisément au courant. Mais parce que tu ne peux pas faire des lettres et dire que oh non, ceci, cela, mais tu dois être quand même au courant parce que tu fais des lettres, tu écris des lettres quand même. Donc, ces lettres et d'autres écrits prouvent au contraire qu'il était précisément au courant. Fanatique de la presse britannique, il attendait fébrilement les quotidiens qu'on lui apportait chaque matin, les lisait avec avidité et ne pouvait donc rien ignorer. Il avait simplement la capacité de masquer, voilà, kobomba, camoufler. Il avait simplement la capacité de masquer son crime jusqu'à le faire passer pour des élucubrations de piscopie jusqu'à l'oubli.
bien. Je ne savais rien de cette histoire avant d'y entrer en petits pas. L'opinion publique belge l'ignore encore dans sa grande majorité, ou préfère la minimiser et fermer les yeux. Donc, minimiser 100 ans plus tard, que peuvent en penser les premiers concernés? Les Congolais eux-mêmes. Une fois sortis de cette barbarie dans laquelle ont disparu toutes les structures traditionnelles d'organisation, suivez-moi bien, tous les chefs, tous les hommes les plus forts, toutes les femmes les plus habiles et une bonne partie des richesses naturelles du plus grand pays d'Afrique noire, que peut-on décemment attendre des héritiers de ce massacre? Que peut-on attendre des Congolais? Vous êtes héritiers de tous ces massacres-là, de ces génocides-là qui se sont perpétrés dans votre territoire, dans votre pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Parce que vous devez rester là en silence, ne rien dire, juste fermer sa bouche et ses oreilles. Mais non, ça ce sont les animaux qu'il faut ça. Mais les Congolais, je suppose qu'ils doivent revendiquer. Peut-on imaginer qu'ils soient en mesure de reconstruire un pays stable dans lequel puissent exister des valeurs humanistes? La dévastation est telle qu'elle laisse peu d'espoir. Lors de l'indépendance du pays, la population en croissance continue était de l'ordre de 12 millions d'habitants. Lors de l'indépendance, Patrice Lumumba, premier ministre de la nouvelle République indépendante du Congo, pendant 3 mois, de juin à septembre 1960, s'est exclamé: nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Tout cela, mes frères, est désormais fini. Peut-on lui donner tort, même si le temps de la décolonisation réelle et celui de la transmission effective des pouvoirs aux autochtones sont plus longs et plus ardus que le temps d'un discours enflammé à la tribune? Le jeune Lumumba a été l'un des rares Congolais à bénéficier des prémices de l'éducation pour tous, voulue par le roi Baudouin. L'un des successeurs de Léopold, il a cru au début de l'œuvre géniale du roi des Belges, au point d'écrire ces mots lui-même, tels qu'on lui avait appris, avant que sa curiosité le pousse dans les pages de l'histoire, puis de la politique. De libéral pro-belge, il est devenu nettement et définitivement indépendantiste. Comme d'autres, il paiera de sa vie son impatience légitime, assassiné en janvier 1961 par les services secrets belges, avec l'aide de la CIA, quand le chaos s'installait dans le pays. Il avait 35 ans. Le texte intégral de son discours qui a tellement choqué, j'allais dire, les autorités bientôt ex-coloniales, présentes dans l'auditoire, est pourtant mesuré, voire doux. Il demande sans violence, s'il vous plaît, sans violence. Il était déjà démocrate de naissance. Il a demandé sans violence l'exercice du pouvoir par les Congolais eux-mêmes, rien d'autre. Quels que soient les chiffres réels que l'histoire finira par figer dans ses livres, il s'agit bien là d'un génocide. Donc, il s'agit bien là d'un génocide, d'un démocide, d'un génocide, la destruction totale ou partielle, et d'un démocide, c'est-à-dire dont on détruit tout le peuple, et d'un ethnocide, d'un multi-ethnocide exercé à l'encontre des 400 peuples différents rassemblés sur le cours du fleuve Congo. C'est la destruction à grande échelle des populations
innocente, en dehors de toute guerre. Et c'est le premier génocide européen avéré. C'est le premier génocide européen avéré. Donc, ce qui suppose que les Européens ont connu beaucoup de génocides dans le monde. Mais ici, on dit que le premier génocide avéré, c'est celui-là. Le terme le plus approprié pour qualifier ces actes importe peu. Mais si d'aucuns refutent l'emploi de ce mot-là, expliquant qu'il n'est pas justifié dans cette situation, c'est le cas de David Van Reybrouck dans son monumental Congo, une histoire de 2012. Document qui retrace sur 850 pages l'histoire de cette région depuis les premiers âges jusqu'à aujourd'hui. La véritable surprise concernant la période plus restreinte liée à Léopold est l'ignorance dans laquelle, volontairement ou non, l'opinion publique se tient depuis si longtemps, alors que tout est connu depuis le premier jour. Tout est connu depuis le premier jour, s'il vous plaît. Mes seules passions devenues ma raison de vivre depuis 20 ans sont le goût des voyages et le goût des livres. Je suis toujours admiratif de ces quelques individus capables de mettre un pied devant l'autre pour aller au bout du monde, à la rencontre de leurs rêves. Henri Morton-Stanley, l'un des plus incontestables découvreurs de l'Afrique, a éveillé ma curiosité. J'en ai publié une biographie signée Adolphe Bourdeau, initialement parue en 1888. J'ai republié aussi son récit original de 1872 de la recherche du docteur Livingstone à Ujiji. Il a retrouvé David Livingstone à Ujiji, perdu en pleine brousse, et raison première de sa présence sur le continent noir. Ça, c'était la première raison d'Henri Morton-Stanley, c'était d'aller voir si David Livingstone était toujours vivant, avant que nous puissions avoir tout cet éventail de toutes ces atrocités, tous ces crimes que je viens de vous détailler tout à l'heure. C'est un livre que je vous conseille d'aller vraiment acheter dans les librairies et de vous ressourcer davantage, de voir le problème que nous sommes en train de connaître aujourd'hui avec le génocide congolais ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps, depuis l'époque coloniale, qui tarde d'être reconnu, mais ces faits datent de beaucoup d'années. Mais les vérités, comme on dit toujours en lingala, lokuta yaka n'ascenseur, mais vérité yaka na escalier malem peut-être la vérité les lieux comme kobima baso bon ma peuple congolais génocide de salama bazo kolobela yango te, mais ba beaucoup oyo nazo révéler bino lelo ezo talisa biso zo lobela tala place historicité makambo ebanda na ndenge ezali ko continuer lelo oyo bazali ko tshela biso ba marionnette na mutu ya mboka ba kometaka ba génocide, ba crime contre l'humanité, ba crime de guerre, ba crime d'apartheid na mboka mobimba. Mais en fin de compte, tant que on a besoin de marionnette, on a la marionnette, mais c'est maintenant que nous voulons que Makambwango eye bana Makambwango la dénoncer. Et puis surtout nous allons continuer à dénoncer cela. Il y a le génocide qui se passe au Congo et nous voulons que ça puisse cesser immédiatement, cesser de génocider le peuple congolais. Donc voilà un peu aujourd'hui la nouvelle que j'allais amener. Donc juste une illustration de ce livre très intéressant que je vous convie vraiment d'aller acheter dans les librairies. Il pleut des mains sur le Congo, qui révèle encore une fois du génocide congolais. Ce n'est pas seulement mon ami Laurent lui qui a écrit là-dessus, mais il y a aussi Mark Wills qui détaille au fait de tout ce qui s'est passé au Congo. C'est un livre que je vous suggère d'aller voir, d'aller acheter.
Ça va vous ouvrir un peu les horizons de voir pourquoi tous ces morts au beau milieu de l'Afrique coloniale, au Congo. Pourquoi cet oubli incompréhensible? Toujours comprendre c'était ce silence que rien ou si peu ne vient troubler. Les faits, pourtant historiques, se sont déroulés au vu et au su de tous, décidés en plein cœur de l'Europe consciente, documentée, active. Tout a été écrit, lu, dénoncé, prouvé, argumenté. En aucun moment, il n'a été possible de l'ignorer, même par courtoisie. Mais comme par un enchantement diabolique, les morts du Congo victimes de Léopold II, roi de Belge, ont disparu sans laisser de traces. Ils se sont littéralement volatilisés. Dossier classé sans suite. Pas une ligne dans les livres d'histoire, aucun souvenir dans la mémoire des peuples. Pas de résurgence en ce temps de repentance. À croire que l'existence même de ce crime de masse qui a précédé tous les autres est sujette à caution. On parle aujourd'hui de 10 millions, s'il vous plaît, de 10 millions de morts et disparus entre 1885 et 1908. Et le rapport Mamping en rajoute encore. Entre 1993 jusqu'en 2003, il y a eu des massacres de nos populations de l'Est. Et comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, il y a des massacres qui se perpètrent au Kasaï. Voilà pourquoi nous, en tant que leaders, nous en appelons à la communauté internationale qui puisse nous venir en aide afin qu'ils puissent avoir la cessation de ces atrocités, de ces crimes de masse qui sont en train d'être perpétrés sur notre territoire qui est la République démocratique du Congo. Voilà au fait le message que j'avais à passer aujourd'hui. Mais j'encourage beaucoup mes compatriotes, où qu'ils se trouvent, de vous ressourcer toujours à travers les documentations qui sont cachées dans les librairies européennes, dans les librairies étrangères, et d'essayer un peu de se ressourcer. Parce que nous, notre histoire, on ne la connaît pas, ou on la connaît peu. Mais voilà pourquoi je vous exhorte de vous ressourcer à travers les livres, d'entrer en profondeur de ces livres, de lire et de connaître son histoire. Tala lelo, génocide, et banda lelo, te banda kala. Yango na lelo ngana beta société na pelebino bokende na ba librairie, bo luka livre oyo. Ils allaient très enrichissant pour l'histoire na biso. Voilà, bref, eloko ya muke nazali na oya koloba lelo nde tokutani na mbala sima pona ba sujet mususu matondo.